Hello to you! Aujourd'hui, j'avais envie de partager un petit peu ma passion avec vous, ma passion, enfin ma marque, ouais, c'est un peu une passion. C'est une marque que j'aime depuis des années, elle me fait rêver et du coup j'avais envie de partager un petit peu avec vous, vous montrer un petit peu les pièces que j'ai pu acquérir en fait de cette marque-là. C'est bien entendu la marque Burberry. C'est vraiment... Je pourrais pas vous expliquer. C'est, je ressens quelque chose pour cette marque qui me, je sais pas, un petit peu comme si, comme quand vous êtes amoureuse d'un garçon, vous voyez. Quand je vois des vêtements Burberry, ça se bouscule dans ma tête. D'un côté, ça me fait rêver, d'un côté, je suis un peu triste parce que je sais que voilà, ça coûte très cher et que ben, les articles que je vois, je pourrais pas me les payer. Le motif tartan, je kiffe trop. Les couleurs, je les kiffe trop. Enfin bref, c'est vraiment une marque, pas ma marque préférée, c'est bien au-delà de ça. C'est vraiment, c'est c'est passionnel, c'est un amour passionnel avec cette marque. Donc pour commencer, avant de vous montrer un petit peu ma collection, on va faire vite fait un petit point sur l'histoire de Burberry au cas où vous connaissez peut-être pas, peut-être que ça vous intéresse même pas, hein, qui sait. Mais voilà, je me suis dit que pour commencer, ça serait pas mal de vous faire une petite présentation sur l'histoire de Thomas Burberry surtout. Donc c'est le fondateur de la marque, donc il est né en 1835. C'est pour à quel point c'est vieux, c'est vraiment une marque très 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 ancienne. Donc il est mort en 1926. Donc ma grand-mère, elle était même pas née. Donc pour vous dire. Il est mort à l'âge de 90 ans. Et sa petite histoire, c'est qu'il était victime de rhumatisme. Et en fait, il ne pouvait pas porter des imperméables en caoutchouc. C'était pas possible pour lui parce que ça, en fait, ça aggravait son cas, en fait, parce que le caoutchouc, ça empêche la respiration de s'évacuer. Donc, son médecin lui a dit, tu dois arrêter de mettre des imperméables en caoutchouc. À l'époque, c'est comme ça que c'était la matière de l'imperméable. Donc le problème c'est que bah, lui, il habite à côté de l'Écosse, il y va très souvent parce qu'il fait des compétitions de gymnastique, si je me trompe pas. Et du coup, en Écosse, bah, il pleut beaucoup. Donc pour quelqu'un qui habite dans un endroit où il pleut beaucoup, bah, c'est pas très pratique de ne pas pouvoir se protéger de la pluie. Et donc du coup, les années se passent et en fait, il était apprenti drapier. Donc après, plus tard, il a fait son propre petit magasin où il fabriquait du tissu. En fait, il tissait de la laine. Et puis il a fait connaissance avec un berger. Puis parlé avec et il s'est mis à pleuvoir. Et en fait, mais il était vraiment obsédé par ça, hein. C'était vraiment quelque chose. Ça lui bouffait la vie, quoi. C'est comme si vous avez un truc particulier, un endroit où vous êtes poilu et que voilà, ça vous gêne, que vous avez un problème avec votre nez ou quoi. Vraiment, lui, c'était obsessionnel. Vraiment, ça le dérangeait de ouf de pas pouvoir se protéger de la pluie. Et j'avoue que franchement, ça doit être chiant. Et est-ce que ça existait les parapluies à cette époque? Je suis pas sûre. Peut-être pas. Et du coup, donc, il bloquait sur ça. Donc, il rencontre ce fameux berger, il parle avec, et donc, il se met à pleuvoir. Et là, il voit que le berger, l'eau coule sur son manteau et ne pénètre pas. Donc, ça glisse vraiment sur son manteau. Et il lui dit, mais c'est en quelle matière ton manteau? Et vraiment, le mec, il bloque sur ça. Et puis bah, lui, il lui répond, bah, c'est du coton. Il dit, mais comment ça se fait que l'eau, elle s'imbibe, enfin le tissu n'imbibe pas l'eau, je comprends pas pourquoi l'eau glisse sur ton manteau. Et il lui dit, ah ben ça c'est normal, c'est le produit que je mets sur les moutons en hiver pour pouvoir les protéger leur laine. Et là, il a l'idée, il se dit, attends, donc c'est pas, ça a pas apparu comme ça, hein, il a mis du temps, il a cherché plein de moyens, de solutions et tout ça, et du coup, ben, il s'est procuré ce fameux produit que son ami berger mettait sur ses moutons, et du coup, il a essayé plein de techniques différentes,
Puis un jour, il s'est dit, attends, je vais tremper les fils directement dans ce produit et ensuite je vais le tisser. Et ça a donné la gabardine. La gabardine, donc c'est le fameux tissu qu'on retrouve sur les trench Burberry. Ça c'est vraiment la pièce, le grand classique Burberry. Et cette pièce-là, elle est juste magnifique. C'est la pièce de ouf, quoi. C'est vraiment... je sais pas. En fait, c'est particulier parce que mes vêtements Burberry, je les aime. Mais je crois que je suis matérialiste, clairement. Je m'attache personnellement à... Enfin, surtout à mes vêtements Burberry comme si c'était quelqu'un, quoi. Je suis amoureuse de mes pièces Burberry. Genre, je préfère avoir une pièce Burberry qu'avoir un mec dans ma vie, tu vois. Vraiment. Je préfère 1000 fois avoir ça que quoi que ce soit d'autre dans la vie, en fait. Donc, pour vous dire à quel point je les aime. Franchement, s'il devait y avoir le feu chez moi, c'est simple. Je prends mon chat, parce que mon chat, bah, voilà, c'est toute ma vie. Et je prends mes pièces Burberry. J'en ai rien à foutre du reste. C'est la seule chose qui compte. Donc du coup, oui, la gabardine, ça ressemble à ça. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir si... parce que sur Vinted, il y a beaucoup qui en vendent. Déjà, faites le test quand vous avez un trench sur vous. Tout simplement, vous faites glisser de l'eau dessus. Si l'eau pénètre dans le trench, déjà, ça c'est clair et net, c'est un faux. C'est le mec, il a inventé la gabardine. Il a inventé le tissu léger qui laisse échapper la transpiration et qui empêche l'eau de pénétrer dans le tissu. Donc si un jour vous tombez sur un trench qui absorbe l'eau, bah, c'est pas un vrai déjà, clair et net. Donc, ça, mais après on va parler d'ailleurs de comment reconnaître le vrai du faux, parce que sur Vinted il y a beaucoup de personnes qui vendent du Burberry, qui vendent cher d'ailleurs. Et moi la première, des fois je vois des pièces et je me dis oh, pour mettre dans ma collection, et ça me fait trop peur. Je me dis mais... Enfin bref, on en parle juste après. Et du coup il a eu un succès tellement dingue avec ce qu'il venait d'inventer qu'il a été habilleur officiel de la cour du roi. C'était en 1919 cette histoire. Donc pour ce qui est du logo, l'étiquette ressemble à ça. Donc là on est avec ça, ce manteau là. C'est le matelassé et il est très très vieux. Enfin très vieux. Il est vieux. Sûr pour sûr. Parce que on a la petite... et à l'intérieur du drapeau, on peut voir écrit Prosom. Je ne sais pas si je le dis bien. En gros, ça veut dire... Enfin, la traduction, ça veut dire en avant. Donc voilà. En dessous de la grosse étiquette, vous avez une autre... Vous avez une autre étiquette où on peut voir la taille et c'est marqué de nouveau Burberry. Donc déjà, ça c'est le logo. Après, il me semble qu'il a été simplifié. Mais à la base, en tout cas, c'était comme ça. Donc ça, c'est une très vieille étiquette. Concernant les anciennes pièces, il faut savoir que ça a bien changé. Parce que avant, c'était que du made in Grande-Bretagne, Angleterre ou de la laine irlandaise. Faut savoir que maintenant, on peut trouver du Made in Italie et du Made in China. Donc voilà, pour la différence entre les pièces modernes et les pièces anciennes. Voilà. Ensuite, il y a aussi une autre différence, c'est que avant, par exemple, sur cette jupe, c'était fini main. Voilà, donc ça, c'était vraiment un gage de qualité. Ce n'est plus vraiment le cas. Les pièces modernes, maintenant... Elles sont plus du tout finies main, elles sont finies à la machine comme celle-ci. Donc voilà, ça c'est une différence. Malheureusement, avec les années, on a perdu en qualité. On a perdu aussi en qualité de tissu. Avant, c'était que du 100% coton, 100% laine ou 100% cachemire. Maintenant on commence à voir apparaître, enfin on commence depuis un petit moment, on voit apparaître voilà, des mélanges de matières avec du polyester et ce genre de merde. Donc oui, je le dis clairement, c'est de la merde. Donc voilà, malheureusement ça a un petit peu perdu en qualité de finition et qualité de matière. Voilà.
Donc ça vaut quand même beaucoup plus le coup d'investir dans des pièces anciennes qui sont quand même plus de pièces de qualité. Et en plus de ça, c'est plus des pièces de collection maintenant, quoi. Il y a des pièces qui, comme je vous ai dit, c'est très vieux. Donc il y a des pièces, c'est carrément des reliques, quoi. Donc plus vous trouvez du vieux, mieux c'est. Et c'est vraiment un investissement, en fait, d'acheter, du coup, des pièces de luxe, non seulement, mais c'est aussi un meilleur investissement, en tout cas, d'investir dans des pièces anciennes. Voilà. Donc du coup, je vous montre aussi le Burberry moderne, pas cher, parce qu'ils ont aussi fait une collection il y a quelques années où c'était du Burberry pas cher. Et alors honnêtement, ça ne vaut pas le coup. Mais il y a beaucoup de marques de luxe comme ça qui font des sous-marques du coup, comme par exemple vous avez Versace. Versace, ça coûte une blinde. Et vous avez Versace couture ou Versace jean. Voilà, qui sont à des prix abordables pour... enfin, on va pas le sortir hein, toutes les 2 secondes, mais par exemple, une paire de chaussures Versace jean ou Versace couture, ça va coûter 500-700 balles. Alors que si vous prenez Versace, vous pouvez rajouter un zéro. En fait, c'est une question de zéro. Il retire un zéro pour les sous-marques. Mais dès que vous prenez la vraie marque, vous rajoutez le zéro. Voilà. Du coup, je crois que j'en ai 2 comme ça. Ça, c'est ma mère qui m'avait offert. Du coup, elle a un fameux petit polo de la collection à pas cher. C'était du rose comme ça, rose bonbon sucé. Et vous avez aussi du bleu, bleu pâle comme ça. Ça vaut pas le coup. Je préfère prendre une vraie pièce de luxe et peut-être mettre des sous de côté pendant très longtemps avant de me l'acheter et d'avoir du coup une belle pièce de collection parce que c'est investir hein, dans une pièce de luxe quand vous achetez du luxe. Vous savez que avec les années, elle va gagner en fait parce que c'est souvent c'est des séries limitées en fait. Ils en fabriquent pas autant que les pulls Nike avec le gros logo Nike. Ils vont en fabriquer des milliers et des milliers et des milliers. Tout le monde les a. Prenez une pièce Reebok, même pas vous la portez que si vous voulez la revendre parce que c'est pas à votre taille, vous êtes obligé de la vendre moins cher. Alors que donc du coup vous perdez de l'argent. À partir du moment où vous l'avez payé, porté ou pas porté, vous avez perdu de l'argent déjà. Alors qu'une belle pièce de luxe, vous en prenez soin, avec le temps elle va prendre de la valeur parce qu'il y en a très peu, ça ne se trouve plus. Et en plus dans les boutiques et tout ça, c'est un roulement en fait qui est par saison il me semble. Donc toutes les saisons, vous allez avoir de nouvelles pièces et du coup si vous aviez craqué sur une pièce de la saison d'avant, ça va être très compliqué de la retrouver en fait. Donc c'est ce qui fait aussi le charme des pièces de luxe. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut avoir la même pièce et puis voilà. Donc du coup on va commencer avec ma petite collection. Je vais vous la présenter. Donc pour commencer, je vais prendre ma petite chemise, donc enfin mon petit chemisier. Voilà, j'ai le petit chemisier Burberry qui est une pièce moderne, mais je n'arrive pas à mettre la main sur une pièce ancienne, enfin un haut ancien Burberry, c'est hyper compliqué. J'ai également le polo, c'est exactement pareil qu'un polo Ralph Lauren, hein, mais en Burberry. Ma mère m'avait offert du coup ces 2 pièces-là, de petits t-shirts en coton tout simple. Et ma jupe, une de mes jupes préférées, qui est celle-ci, qui est très longue, qui est du coup en laine 100% laine écossaise. Et celle-ci, je l'aime trop, mais celle-ci, je prie pour qu'il pleuve pour pouvoir la mettre. Celle-ci, c'est une de celles que je porte. C'est une de celles que je préfère porter, vraiment. La laine, elle est toute douce, elle est... je l'aime trop. Celle-ci, je l'aime. C'est une de mes préférées. C'est le top 3. Il y a une doublure à l'intérieur, donc elle est fine main. Et en laine écossaise. Voilà, pour cette pièce-là.
Ensuite, il y a celle-ci, je crois que c'est... oui, ça, c'est la plus vieille que j'ai. Donc vraiment, là, la laine, elle est très, 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 très vieille. Ça se sent. Au toucher, ça se sent. Elle est plus... Elle est beaucoup moins douce que celle que je viens de vous montrer. Et elle est surtout très, très, très abîmée. Donc celle-ci, je ne peux pas la porter déjà parce que pour moi, elle n'a pas à être portée. Celle-ci, elle a fait son temps. Il faut la laisser tranquille maintenant. Et puis ben, les mythes, du coup, tout ce qui est matière naturelle, elle kiffe. Donc en fait, elle a été bouffée par les mythes à plein de petits endroits. Donc ben, ça, c'était impossible là, par exemple. On le verra à la caméra, au moins ce trou-là. Donc c'est impossible en fait. J'ai voulu essayer de les sauver en faisant des petits points de couture. Ça aggrave encore plus. Ça, c'est pas possible de pouvoir les retaper. Mais du coup, je les garde dans ma collection parce qu'il est hors de question que ça parte à la poubelle. C'est un morceau de l'histoire, c'est un morceau de l'amour. Oui, on dirait clairement quand je parle de la marque Burberry, je parle de l'homme de ma vie. Hein. Donc c'est un morceau de nous, c'est un morceau de son histoire, c'est un morceau de lui, quoi. Donc voilà, cette pièce-là, je ne pourrai jamais la porter, je la porterai jamais et je ne la vendrai jamais pour rien au monde. Et voilà, je préfère être dans la rue, qui demandait de l'argent pour pouvoir manger, que de vendre cette pièce de collection magnifique. Et donc ça m'a été offert par mon patron parce que bah, il a bien vu que de toute façon il ne pouvait pas la vendre en magasin. Et il a bien vu que si jamais il me disait, bah écoute, tant pis, on va la recycler. Je me serais mise à chialer, mais comme une gamine. Donc du coup, il m'a dit que je pouvais la prendre, voilà, pour histoire de qu'elle soit en bonne compagnie, que quelqu'un prenne soin d'elle, la prenne, la cajole et tout ça. Mon bébé. Oh, je suis une grosse malade, je sais, je suis une grosse malade, je sais. Il y a celle-ci aussi, me semble que elle aussi, elle a été bouffée par les mythes. Et là, j'ai essayé de réparer. Donc, c'était le test de réparation. Et ça n'a pas fonctionné. Il y a vraiment plein de petits trous de mythes. Ils sont petits, hein. Ça se voit pas tant que ça. Mais j'ai essayé de réparer comme j'ai pu pour les plus gros. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et pourtant, celle-ci, elle est trop belle. Je suis dégoûtée. C'est vraiment... Ça, c'est le Burberry marron foncé. Un peu plus foncé d'ailleurs, c'est un espèce de marron gris. Voilà, mais sinon elle est super jolie, elle est un petit peu large. Mais pareil, ça c'était une pièce que malheureusement elle ne peut pas être vendue. Et du coup elle fait partie de ma collection et je prends soin d'elle. Je l'ai accueillie. Oh, je l'aime. Je suis une grosse malade. Je m'en rends bien compte et il y a peut-être des gens qui trouvent peut-être ça débile, mais vraiment, quand je vous dis que quand je vois mes pièces Burberry, je les aime comme on peut aimer un être humain, je ne rigole pas. C'est vraiment, c'est mes bébés, je l'aime autant que je pourrais aimer l'amour de ma vie. Voilà. Euh, et encore, je préfère du coup les aimer elles que d'aimer un homme. Voilà. Donc, elle passe au-dessus, quoi. Ensuite, j'ai le pantalon à pince Burberry. J'étais trop contente quand je l'ai trouvé, celui-ci, parce que j'avais beaucoup de jupes. Et du coup, je me suis dit, bah, j'aimerais bien avoir un pantalon. Et l'univers m'a écouté. Et quelques jours après, j'ai trouvé un pantalon. En tartan, bien évidemment. Alors, des fois, mes collègues se moquent de moi parce que je suis vraiment full Burberry. Mais de la tête aux pieds. Hein, de la tête aux pieds. Et que du tartan. Alors, le problème avec le tartan, quand on veut faire full tartan, et qu'on a des pièces comme ça dénichées à droite à gauche anciennes, le problème, c'est que vous avez le tartan clair, vous avez le tartan foncé, vous avez le tartan un petit peu qui tire vers le gris. Donc du coup, c'est pas facile. Celle-ci, je l'ai sauvée. Celle-ci, c'est pareil. Elle avait une tache énorme, mais comme une énorme
tache, c'était là, il me semble. On voit même plus tellement j'ai réussi ma petite affaire. Ça m'a pris beaucoup de travail. Ça s'est pas fait en un jour pour pouvoir la sauver. Mais elle avait une énorme trace noire de cambouis ou que sais-je. Vraiment, celle-ci, elle a souffert. Et j'ai réussi à la sauver. Donc ça, c'est une Burberry, du coup, tailleur, qui est très très longue. C'est un tailleur long. Moi, ça me va pas trop parce que je suis petite. Avec les petites poches, c'est une pièce moderne. Hein. Et puis voilà, je lui ai sauvé la vie à celle-ci. Et je suis trop contente du coup de l'avoir quand même. Je sais pas pourquoi, elle, quand je l'ai trouvée, j'ai su. Je pourrais pas vous dire, en fait, c'était... Parce que je récupère ça dans des énormes sacs, en fait. Et du coup, c'était mis en boule comme ça parmi d'autres jupes et robes. Et j'ai vu la couleur, rien qu'à la couleur, j'ai fait, j'ai chopé, j'ai fait, ça, c'est une Burberry. J'ai vérifié, j'ai fait, oui. Mais je l'ai su directement. Pourtant, c'est pas une tartan, mais j'ai reconnu le beige Burberry par excellence. Donc celle-ci, même si c'est pas marqué Burberry en gros, et d'ailleurs tout ce que j'ai, si vous savez pas que c'est du Burberry, si vous ne regardez pas l'étiquette, vous n'êtes pas censé, enfin, bon, le tartan, on devine direct, mais j'aime bien en fait ce genre de pièces où c'est pas marqué en gros Burberry, quoi. Ça peut être, surtout que du tartan, maintenant, on en trouve dans plein de vêtements, quoi. Mais celle-ci, qui est trop petite pour moi, mais fut un temps que j'avais bien maigri, ce qui n'est plus vraiment le cas, parce que comme ça fait des mois, depuis le début du confinement, je suis toujours confinée. Du coup, même si je ne mange pas énormément, et d'ailleurs, il y a même des jours où je ne mange pas, je mange une fois par jour parce que je me dépense pas beaucoup et quand je fais mes vidéos, je suis assise, je parle, je me maquille, donc je me dépense pas énormément, quoi. Et puis après, sinon, je suis sur l'ordinateur en train de faire les montages, donc je fais que ça de la journée. Donc je ne bouge pas et mon corps le sait. Donc voilà, celle-ci, ça change un petit peu, c'est un tartan mais particulier. C'est une pièce moderne, hein, ça c'est pas... Ah non, quoique, elle est pas si moderne que ça. Et en tout cas, elle est en très 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 bon état, celle-ci. Celle-ci, elle a aucun... Ah, j'allais dire aucun défaut, si elle en a un. Elle a un trou ici, et pareil, elle a un petit trou ici. Et pareil, ça c'est impossible, impossible de venir rattraper ça, c'est pas possible. Quoique, c'est sur le côté, mais je préfère pas la dénaturer. Donc c'est pareil, celle-ci, je la garde, elle est fluide. Quand vous touchez des vêtements de luxe, c'est tellement pas pareil, c'est tellement doux, c'est tellement fluide, ça tombe tellement parfaitement, c'est parfaitement parfait. Donc voilà, et il m'arrive très souvent, quand j'ai pas le moral, j'avoue, quand ça va pas trop, parce que bah, ma vie n'est pas parfaite et elle est très loin de l'être, et du coup j'ai souvent des coups de mou, et parfois ben, je vais justement sur mon étendoir et je prends mes pièces Burberry et je leur fais des câlins. Je les prends contre moi et je les touche, je les caresse. Et c'est bizarre, mais c'est un peu comme quand je vais pas bien et que je fais un câlin à mon chat, que je suis toute tristounette. Je fais pareil avec mes pièces Burberry. Ça me... Je sais pas, des fois je les regarde et j'ai les larmes qui commencent à monter et je me dis, pff, j'ai réussi. Et d'ailleurs, rien que d'en parler, ça me... C'est complètement con. Mais du coup, souvent, je les regarde, mes pièces, et puis je me dis, waouh, j'ai réussi à en avoir, quoi. C'est dingue. Je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Et c'est grâce à mon travail, hein. N'allez pas croire que je suis riche ou quoi. Si j'ai pu avoir ces pièces-là, c'est grâce à mon travail, parce que, voilà, je les paye moins cher. Parce que déjà, c'est d'occasion, et du coup, dans les boutiques Mad Vintage, c'est pas vendu excessivement cher, c'est abordable.
En plus de ça, j'ai droit à une remise. Et puis, nous avions le droit, maintenant ce n'est plus le cas, mais nous avions le droit pendant un temps de prendre 2 pièces par mois. Et on pouvait prendre ce qu'on voulait. Donc forcément, vous imaginez bien que moi, c'était du Burberry, Burberry, Burberry. Et mon patron, ça le faisait rire. Mais maintenant, le problème, c'est qu'avec tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué pour beaucoup d'entreprises. Donc maintenant, c'est fini. Je ne pourrai plus prendre de pièces Burberry. Mais je compte quand même en acheter, ça, il n'y a pas de problème. On va continuer avec mes petites pièces. Il y a aussi celle-ci. Alors, je sais, ça ne se voit pas au premier abord que c'est une jupe Burberry. C'est une jupe écossaise. C'est plutôt un kit Burberry. Et rouge, ça change beaucoup, mais c'est vraiment un très très beau kilt. Et celle-ci, c'est une des pièces aussi que je porte très souvent. Donc pareil, laine écossaise. Celle-ci avait un trou aussi, mais étant donné que c'est pas du tartan, j'ai pu bidouiller et il en reste encore un là. Voilà. Mais c'est pas choquant, ça ne se voit pas. Hein. De loin, franchement, ça se voit pas. Donc ça passe. Et il y en a un aussi ici, celui-ci c'est celui que j'ai réparé. Donc celle-ci j'ai réussi à la ravoir et c'est une des pièces que je porte très souvent. Les petites lanières en cuir, hein, du vrai cuir. Ça c'est une de mes pièces que je porte très souvent. Et ça change un petit peu et c'est pas marqué dessus que c'est du Burberry. La jupe Burberry. Ça c'est et par contre le problème c'est que j'ai peur en fait de à chaque fois de repasser mes vêtements. La dernière fois j'ai fait avec j'ai acheté exprès pour repasser mes jupes Burberry. J'ai acheté exprès un steamer là, un streamer, non steamer et du coup je l'ai fait mais non. La laine elle est beaucoup trop épaisse, ça fonctionne pas. Ou sinon il faudrait un steamer professionnel. Mais en tout cas ça c'est pareil, petite lanière en véritable cuir. La base, normal quoi. Finition à la main qui s'est décrochée. Pas sur le devant, mais sur le derrière. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que celle-ci, c'est une de celles que je squatte le plus avec la longue. De toute façon, celle que je squatte le plus, c'est la longue comme ça. Celle-ci qui est plus courte et la rouge. Mais c'est pareil, vu que c'était de la finition main, en fait, j'ai peur de la dénaturer. Et je sais qu'il faut que je la répare, mais ça m'énerve en fait. Ça m'embête à chaque fois de devoir mettre ma patte moderne sur ces petites choses-là. J'ai plusieurs styles différents pour chaque saison. Donc là, on a le manteau hiver avec un intérieur du polaire qui peut se retirer. Voilà, ça peut se retirer. Et on a aussi une capuche. Donc ça, c'est une pièce qui est plutôt moderne. J'aime quand même beaucoup. Et surtout, elle est super chaude pour l'hiver. Donc en plus, elle est toute douce. Vous pouvez pas imaginer à quel point elle est douce. On a pour ce qui est mi-saison, un peu automne, je dirais. Oui. Automne, printemps plutôt. Printemps. Donc ça, c'est pareil, du moderne avec la capuche. Mais c'est juste un petit impair moderne simple, donc en marron kaki. Ensuite, on a la très vieille pièce que j'aimerais beaucoup retrouver en court. Parce que là, c'est une grande taille. Mais j'avais peur de plus jamais en retrouver des comme ça, des matelassés. Et les matelassés... Clairement, c'est trop classe. Tu mets ça avec un petit legging, avec des bottes qui font bottes, genre je vais faire du poney, tu vois. Et tu mets ça en haut, franchement, ça pète la classe. Donc ça, c'est plutôt automne, du coup, pour le coup. La petite écharpe aussi, l'intérieur comme d'hab, les petits boutons, comme ça, qui sont ronds. Mais elle est un petit peu grande pour moi, mais c'est pas très grave, je l'aime quand même, il n'y a pas de problème. Pour finir, le grand classique que donc ça c'est vraiment pour le printemps. Voilà, ça c'est la petite pièce printemps, la petite pièce quand je m'habille un petit peu classe. Mais alors, je vous le dis, quand vous portez ça
Alors, il est magnifique celui-ci parce qu'il est cintré. C'est pas le gros impair, enfin le gros trench Burberry hyper large, coupe droite et tout ça. Celui-ci il est cintré et du coup ça le rend encore plus magnifique. Et en plus il est de couleur claire. Donc celui-ci c'est vraiment le trench femme, classe par excellence. Mais je vous dis, le porter, c'est un stress pas possible. C'est de toute façon, c'est simple. Quand vous le portez, vous ne vous asseyez pas sur un banc. C'est même pas la peine d'y penser. Et il y a même des taches. Je sais pas si vous allez voir. J'ai des petites taches marron comme ça. Donc je vais devoir essayer de le nettoyer. Ça, c'est pareil. Il faut l'amener au pressing. Mais j'ai peur. J'ai même peur de l'amener au pressing. J'ai peur qu'on me fasse le coup. Ah, un trench Burberry, franchement, je me souviens pas. Non, 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 je crois qu'il a été perdu. Mais alors toi, mes meufs, je te prends, je te brûle ton entreprise, ok? Donc du coup, j'ai peur en fait qu'on me le vole, qu'on me l'abîme. Donc je le lave moi-même, même si c'est pas très bien. Mais j'y vais vraiment avec précaution. Une fois, j'ai mis une fois, j'ai mis une trace de rouge à lèvres dessus. J'étais pas bien, Et vous vous asseyez, enfin, quand vous le portez, soit vous le retirez et vous le prenez dans votre main comme ça, en essayant de pas trop le froisser, vous êtes comme ça, droite comme un piquet, ou soit vous préférez rester debout. Mais du coup, peur de s'asseoir, de faire une tâche ou quoi, c'est une catastrophe. Et puis, si jamais tu fais une trace, que j'avais fait une trace de rouge à lèvres ici, j'avais trop peur de jamais le rattraper, quoi. Donc voilà pour ma petite collection. Après ensuite, donc là c'était pour les fringues. Pour l'instant j'ai commencé la collection de Make-up Burberry avec le mascara et le rouge à lèvres. Je trouve que le packaging est vachement sympa. Et le rouge à lèvres c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est trop beau et les petites finitions qu'il y a dessus, vous voyez, c'est incrusté c'est tartan. Du tartan incrusté. C'est trop beau, c'est magnifique. Voilà, donc c'est le rouge Burberry. Quoique, il y a deux rouges Burberry. Vous avez le rouge Bordeaux et vous avez le rouge un peu flash. Et moi, j'ai pris le rouge un peu flash. Il me faudrait le rouge Bordeaux. Et vous avez le mascara. Mais je vous ferai une vidéo quand j'aurai enfin toute la collection Burberry. Enfin, toute la collection. Je vais pas non plus avoir toute la collection. Mais au moins avoir de quoi faire un make-up complet. Dès que j'ai de quoi faire un make-up complet, ça risque de prendre un petit peu de temps. Je vous ferai une vidéo spéciale make-up Burberry. Mais je vous montre quand même, c'est une brosse très très particulière. Donc c'est pas du noir, hein, c'est du marron foncé. C'est très 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 particulier. Pareil, je le porte aujourd'hui pour l'occasion. C'est des produits hein, comme pour les vêtements que je ne mets pas tous les jours parce que voilà. Parce que c'est plus par esprit de collection qu'autre chose. Mais j'adore en fait l'effet. On dirait pas que le mascara c'est du marron et pourtant... Pourtant, il est très joli, aussi beau que du noir. Et en fait, il a un effet vraiment très particulier. Mais on verra ça du coup le jour où je pourrai enfin vous faire une vidéo sur la cosmétique Burberry. Ensuite, j'ai cette pièce-là. Donc c'est un petit sac à dos. Ça, c'est une pièce que j'ai achetée sur Vinted. Et justement, c'est une des pièces que j'ai du mal à savoir si je me suis fait arnaquer ou pas. J'ai montré à ma collègue du coup qui s'occupe des sacs à mon travail et même elle me dit pour moi c'est un vrai, pareil moi pour moi c'est un vrai, mais elle n'est pas sûre à 100% et c'est pareil, je suis pas sûre à 100% parce que il a quel âge ce sac et puis soit il est très vieux, soit il est moderne et du coup il manque le numéro d'authentification dessus. C'est ça qui me fait tiquer et qui fait tiquer ma collègue. Même il y a plein d'endroits où il est abîmé et je me dis Burberry, c'est peut-être pas censé s'abîmer comme ça et s'écailler. Donc je suis pas sûre à 100%, mais pour moi c'est un vrai, mais à 90%. Voilà, on est sûr à 90%. Puisqu'il faut être habillé de la tête aux pieds, voici les chaussures.
Alors les chaussures, j'ai longtemps hésité parce que j'adore aussi les petites baskets tartan et j'aurais vraiment dû prendre ça. Mais le problème c'est que comme je vous ai dit avec le tartan, il y a plusieurs tartans différents. Donc et comme j'ai plein de jupes de tartan différents, j'ai le tartan clair, j'ai le tartan avec le rouge un peu flash, j'ai le tartan avec le rouge un peu bordeaux. Mais du coup c'était pas facile de choisir les petites baskets qui vont avec. Et donc elle ressemble à ça, c'est en daim. Elle se ferme comme ça et il y a juste, voilà, incrusté, Burberry, comme ça, elles sont plutôt simples. Hein. Mais au moins, elles vont avec tout. Après, c'est vrai que je les regrette pas, mais je les trouve plutôt grandes et puis je les ai pas respectées par contre. J'espère que ça vous a plu un petit peu, cette vidéo où je partage avec vous mon amour pour Thomas Burberry. Thomas, moi je préfère le prononcer Thomas. Donc voilà, j'ai mon amour pour cette marque, mon amour pour son histoire et mon amour pour cette personne. Et puis voilà, j'espère que moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager avec vous un petit peu cet amour-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres genres de vidéos comme ça. Et puis voilà, j'espère que voilà les petites astuces et compagnie, ça vous a plu, que ça pourra vous servir et que vous avez passé un agréable moment. En attendant, je vous fais des gros bisous.